Oxfam vient de rendre public un bilan des pertes humaines à Gaza, en particulier chez les femmes et les enfants. Plus de 6 000 femmes et 11 000 enfants ont été tués par l'armée israélienne au cours des 12 derniers mois, selon ce rapport. Rapport dans lequel on affirme qu'aucun autre conflit récent n'a été aussi meurtrier. Du côté israélien, il faut le rappeler, l'attaque du Hamas le 7 octobre dernier a fait 1 200 morts, dont au moins 282 femmes et 36 enfants. Plus de 250 personnes ont été prises en otage, dont près d'une quarantaine d'enfants et environ une centaine de personnes seraient toujours détenues. Nous entretenons avec Béatrice Vaugrante, directrice générale d'Oxfam Québec. Bonsoir, Madame Vaugrante. Bonsoir. Alors, on estime qu'il y a eu combien de civils tués dans la bande de Gaza depuis le début du conflit? Alors, on estime qu'on en est en ce moment à 42 000 civils tués et c'est sans compter l'estimé de 20 000 personnes qui se trouveraient sous les décombres. On parle aussi de 95 000 blessés, malheureusement aussi beaucoup de personnes, d'enfants amputés parce que les services médicaux étant très limités, malheureusement, on passe à l'amputation assez rapidement. Donc, les chiffres de l'impact sur les civils sont énormes. Alors, vous revenez de Cisjordanie. Qu'est-ce que vous avez constaté? Qu'est-ce que vous avez vu sur le terrain? Quand j'étais en Cisjordanie, on voit l'impact aussi, bien sûr, du conflit à Gaza sur la Cisjordanie, entre autres en termes de violence des colons envers des communautés palestiniennes, des communautés bédouines. J'ai rencontré une communauté bédouine, entre autres, qui a vu arriver 25 hommes armés détruire leurs installations de leurs caravanes, leurs maisons, les panneaux solaires, essayer de prendre aussi leur bétail. Donc, ils se trouvent maintenant dans une situation économique vraiment catastrophique. Donc, l'avancée des colons, les violences des colons, mais aussi l'impact économique, en fait, parce que les échanges commerciaux sont terminés, le travail dans les colonies et ailleurs en Israël est terminé. Donc, les taxes ne sont pas versées à l'autorité palestinienne, donc par les autorités israéliennes. Donc, les emplois dans les services publics aussi sont peu rémunérés, donc une situation économique extrêmement difficile et de plus en plus. Alors déjà, il y avait des empêchements de bouger, de pouvoir vendre son matériel, etc. Mais là, l'accès à la route est vraiment limité. Bon, alors, vous avez parlé des blessés déjà, il y a un instant. Il y a des réfugiés également, puisqu'il y a des gens qui sont déplacés. Comment ces gens-là peuvent-ils se mettre à l'abri en ce moment? À Gaza, il n'y a aucun lieu sécuritaire, clairement. Même les endroits où, entre autres, Israël proposé de vacciner les enfants sur la polio. Il y avait même ces endroits-là ont été bombardés, ont été touchés. Donc il n'y a aucun lieu sécuritaire à Gaza. On a 1,9 million de personnes qui se trouvent à peu près dans 1/5 du territoire de Gaza et beaucoup de personnes qui se sont fait déplacer de multiples fois, qui vivent sous des tentes, qui vivent dans des refuges très précaires. C'est la saison des pluies qui commence. Il y a beaucoup d'inondations. Donc les conditions de vie sont absolument épouvantables. On a 500 000 personnes qui arrivent au dernier stade de l'évaluation de la famine dans Gaza. Donc, c'est extrêmement préoccupant et Oxfam, on a pu documenter comment le manque d'accès à la nourriture et le manque d'accès à l'eau sont en fait utilisés comme armes de guerre. Donc, pour la population, chaque jour est pire que celui précédent et il faut absolument un cessez-le-feu pour pouvoir intervenir à la hauteur de la situation des besoins humanitaires. Alors, qu'est-ce qui reste comme infrastructure? Je pense à des hôpitaux, par exemple, des routes pour se déplacer. Les routes il y a 60% des infrastructures qui sont détruites, 68% des terres agricoles qui sont détruites, donc on n'arriverait même pas à faire pousser quoi que ce soit dans la bande de Gaza. 17 des 36 hôpitaux sont partiellement fonctionnels. C'est pareil pour les centres de services de santé aussi qui sont à peine fonctionnels. On manque de la moitié des médicaments. Entre autres, il y a même une pénurie d'insuline, ce qui est absolument critique pour pouvoir soigner les gens. Donc oui, se faire soigner, se nourrir, manger pour pouvoir protéger les enfants est devenu vraiment une survie de tous les jours. Il y a beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants qui passent 1, 2, 3 journées sans manger et l'accès à l'eau potable est extrêmement difficile. Bon. Hier encore, la ministre Joly demandait une fois de plus aux Canadiens de quitter le Liban pendant qu'il en est encore temps et prendre des vols réguliers qui sont toujours disponibles. Est-ce que le Canada devrait en ce moment tout de suite ordonner une évacuation massive des citoyens dans la région?
La région en ce moment s'enflamme. On le voit bien qu'il n'y a pas d'arrêt et il n'y a personne qui arrive à faire arrêter les attaques indiscriminées d'Israël, les attaques militaires indiscriminées d'Israël envers les civils. Alors qu'on le voit au Liban, donc maintenant on a 2000 tués, on a 2 millions de personnes qui sont sur les routes, déplacées dans un pays qui subit une crise économique aussi sans précédent depuis l'explosion à Beyrouth et la Covid, etc. L'accueil de réfugiés syriens, 1,4, une personne sur 4 est un réfugié syrien au Liban. Donc le Liban a accueilli de nombreux réfugiés. Donc la situation économique est catastrophique et là, les attaques sur les infrastructures civiles rendent la situation économique encore plus catastrophique. Oui, s'il y a des Canadiens au Liban, c'est pas le meilleur pays à s'il y a possibilité de partir. C'est le choix des Canadiens libanais qui se trouvent sur le territoire. La situation des Libanais et pour les réfugiés est absolument catastrophique en ce moment. Merci beaucoup, Mme Vaughan, d'avoir fait le point sur la situation pour nous ce soir. Merci à vous.